L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Également appris de lui. Et Allah, par sa grâce et sa miséricorde, nous l'a fait. Alhamdulillah, mon cher Jésus. Cette assise, véritablement, comme vous le savez, est une richesse de la science. Et cette science, vraiment déchargée, il s'agit de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il n'est rien d'autre que la relation. Et donc, pour cela, je tiens à donner quelques consignes à ma propre personne ainsi qu'à la vôtre durant cette assise. On demande en tout un chacun de se mettre dans la peau d'un étudiant en sciences. D'état il y a une. À cela, nous voulons donner comme première consigne, éviter d'avoir votre téléphone véritablement sous la musique ou quoi que ce soit. Nous vous enjoignons aussi comme notre façon à mettre sous silence, voire même mot avion, Inch'Allah. Donc on va éviter véritablement qu'il y ait des téléphones qui vont commencer à sonner dans la salle ou bien dans la mosquée. On doit également éviter qu'il y ait trop de mouvements dans la mosquée. Celui qui souhaiterait faire quelque chose, qu'il ne sorte dès maintenant, qu'il fasse ce qu'il a fait. Et lorsque nous allons commencer, nous nous demandons évidemment de bien s'asseoir, de savoir pourquoi est-ce qu'il est là, de prendre note surtout. Parce que je viens de voir du certain bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis votre frère, Aïssa Amoussa. C'est moi, Aïssa Amoussa. Donc je vais le dire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir à mes assises et ils ont l'habitude notamment de s'asseoir sans prendre note, votre téléphone ne sert absolument à rien à mes yeux. Donc prenez note. Si vous n'avez pas pris note la prochaine fois, ça ne sera pas intéressant que les étudiants viennent s'asseoir pour éviter quelque chose qui est utile à avoir sans avoir quelque chose qui prend note. Ça ne fait pas partie de la parole des étudiants en sciences. D'ailleurs, donc ceux également qui vont dire leur téléphone à ce fils, faites à cause d'Allah que ce téléphone ne sonne pas. Donc, faites à cause d'Allah, ne communiquez pas pendant que vous êtes en train d'utiliser votre téléphone comme prise de bloc-notes et autres. Donc que ce soit uniquement que pour l'assise. Quand nous avons une compréhension. Donc on enjoint tout un chacun à éviter les mouvements, les sorties ainsi que les entrées. Si vous voulez le faire, alhamdulillah, faites-le vraiment dans le strict nécessaire pour ne gêner personne. Quand nous avons une compréhension. Ceux également qui ont des cahiers ou des blocs-notes, on vous enjoint également à éviter le bruit même des paginations. Même le bruit des paginations, on ne peut pas les entendre. Donc, soyez les bienvenus. Nous n'allons pas véritablement rendre nom, ce qui est déjà tout. Déjà, c'était un plaisir, alhamdulillah, devant le prophète Mohammed Boura. Nous allons laisser, alhamdulillah, le micro. Vous entendrez un temps sur un point qui est très très important, comme on l'a dit, et en relation avec la raison pour laquelle nous avons été créés. Et bien avant qu'on ne commence, je souhaiterais poser une question. Qui va me le dire de notre assise? C'est quoi le titre? Ça a duré. Quel est le titre de notre assise? Le comportement que les gens de la Sunna doivent adopter vis-à-vis des innovateurs. Ça va te faciliter le temps. Voici la question que nous allons prendre. Ça va te faciliter le temps. Dans le disque, on va savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous remercions Allah qui a facilité, qui a fait en sorte qu'on se retrouve, n'est-ce pas, ce soir pour parler d'un sujet très important. Et on demande à Allah de faire en sorte que cela soit bénéfique pour nous ici-bas et dans l'au-delà. On profite aussi à rappeler qu'on ne souhaite pas être filmé. On précise quand même cela. Donc si quelqu'un a l'intention de filmer, nous précisons qu'on ne souhaite pas être filmé. Alors le sujet de ce soir n'est autre que comment l'homme de la sunna, le salafi, doit-il se comporter envers les gens de l'innovation? Comment on doit se comporter envers les gens de l'innovation? Ce sujet est très important car mal comprendre ce sujet peut conduire, n'est-ce pas, ou conduit à des dérives. Vous allez voir des gens qui sont laxistes et d'autres qui sont des exagérateurs par rapport à ce sujet. La vérité, c'est le juste milieu. Tout d'abord, il faut rappeler que la bid'a, l'innovation, c'est quelque chose qui est prohibé dans notre religion. Il n'est pas permis à un musulman d'innover, de commettre des innovations. Cela est prohibé, c'est interdit. Et on a plusieurs preuves justifiant cela, parmi lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas accepté. Et on comprend automatiquement que cela veut dire que ce n'est pas permis d'innover. Et le prophète, dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, toujours de Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque va faire un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, ce sera rejeté. Et plusieurs textes qui montrent l'interdiction de l'innovation. Comme le prophète l'a dit: Kullu bid'atin dalala. Dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir ibn Abdillah. Le prophète dit: toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation est prohibée. L'innovation dans la religion. Alors le sujet ici, comment l'homme de la sunna va se comporter, n'est-ce pas, envers les gens de l'innovation. Alors, premièrement, qui est donc l'innovateur? Qui est celui-là qui est qualifié d'innovateur? On a dit ici comment on va se comporter face, n'est-ce pas, aux gens de l'innovation. Mais qui sont les gens de l'innovation en réalité? Qui est l'innovateur en réalité? Le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique ceci. Dans Majmou' Fatawa wa Rasail, au tome 8, page 640, il dit: Kullu man ta'abbada lillahi bi'aqidatin aw qawlin aw fi'lin lam yakun min shari'atillah fahuwa mubtadi'. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit: Kullu man ta'abbada lillahi
بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة الله فهو مبتدع. Il dit, tout celui qui va adorer Allah à travers une croyance, ou bien une parole, ou bien un acte qui ne fait pas partie de la législation d'Allah, c'est un innovateur. C'est lui l'innovateur. Ok? Donc l'innovateur, c'est celui-là qui adore Allah avec une croyance, ou bien, n'est-ce pas, une parole, ou bien un acte qui ne fait pas partie de la législation d'Allah. Celui-là, il est mubtadi', il est innovateur. Donc, si on prend par exemple le cas des Asha'ira, ok, ce sont des innovateurs parce que, n'est-ce pas, ils adorent Allah avec des croyances innovées. Les Khawarij, ce sont des innovateurs. Jama'at Tabligh, ce sont des innovateurs. Ceux-là qui, n'est-ce pas, célèbrent la naissance du prophète, ce sont des innovateurs. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, c'est une bid'a. Ils sont en train de faire quoi? Une innovation. Donc celui qui innove, n'est-ce pas, dans le dîn, il adore Allah avec une chose, que ce soit une croyance, une parole ou bien un acte, il est quoi? Il est innovateur. Si quelqu'un me dit, mais il y a des savants qui ont dit que la personne devient innovatrice si elle contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Comment comprendre cela avec ce qu'on vient de dire? Nous disons qu'il n'y a pas d'ishkal, car parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de ne pas innover. Ok? Parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de ne pas innover. Il ne faut pas innover. C'est pourquoi l'imam Ahmed, n'est-ce pas, dans Usul Sunna, il a mentionné là-bas que parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de délaisser quoi? Les innovations. Délaisser les innovations. Ok? Donc, celui-là qui va innover, qu'est-ce qu'il a fait ici? En réalité, il a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Now, si on a compris cela, certains gens de science ont mentionné aussi que le fait de contredire les gens de la sunna dans une branche et faire l'aveu et le désaveu sur cette base, sur cette, n'est-ce pas, cette erreur-là, ça fait de la personne aussi une innovatrice. Ok? Et ici, là, il est important de comprendre que pour devenir innovateur, ce n'est pas une condition que la personne fasse plusieurs innovations, que la personne tombe dans plusieurs innovations. Une seule innovation peut faire en sorte que quelqu'un devienne innovateur. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin a dit « Quiconque adore Allah avec une croyance, ou bien une parole, ou bien un acte qui ne fait pas partie de la législation d'Allah, il est quoi? Innovateur. » Non, c'est ce qui est sans aucun doute la vérité. On ne regarde pas ici le nombre. Dès que quelqu'un innove dans le dîn, même une seule innovation, que ce soit une croyance, une parole ou bien un acte, ok, ça fait de la personne, n'est-ce pas, une innovatrice. C'est comme la mécréance. La mécréance, n'est-ce pas, ce n'est pas le nombre qu'on regarde. Celui qui fait une chose qui annule l'islam, qui annule la foi, il sort de l'islam. On ne va pas dire non, quand il va faire deux mécréances, ou bien 3, ou bien 4. Une seule mécréance. C'est pourquoi Allah, dans la sourate 9, au verset 74, il a dit quoi? وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Ils ont prononcé une parole de mécréance. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont mécru après leur islam. Ok?
ils ont prononcé une parole de mécréance, ils ont mécru après leur islam. Donc une seule parole ici de mécréance suffit. De même, n'est-ce pas l'innovation? Pour devenir innovateur, si tu fais une seule innovation, ok, ça te rend quoi? Innovateur. Non. Et ceux-là qui contredisent cela, ils ne peuvent pas apporter une seule preuve qui justifie qu'à partir de tel nombre, on devient innovateur. Ok? Parce qu'il y a des gens parfois, lorsqu'on leur dit qu'un tel, n'est-ce pas, c'est un innovateur parce qu'il a contredit les gens de la Sunna dans tel point. Ok? Qui est un point, si tu contredis les gens de la Sunna dans ça, tu deviens innovateur. Ils disent, une seule erreur seulement. Ok? Ici, on ne regarde pas le nombre. Si tu dis qu'il ne s'agit pas d'une seule erreur, on va te demander à partir de combien quelqu'un va devenir innovateur. Combien d'innovations? Et tu ne peux pas apporter un dalil qui justifie cela. C'est pourquoi Ibn Omar, dans le Sahih Muslim, il s'est désavoué le tout premier hadith dans le Sahih Muslim. Il s'est désavoué des gens, n'est-ce pas, qui ont commis une erreur dans le destin, dans la question du destin, dans le chapitre du destin. Il n'a pas attendu qu'ils contredisent les gens de la Sunna dans plusieurs points. Donc, si on a compris ça, il est important aussi de comprendre et de faire la différence entre la sentence générale et la sentence spécifique. Ça veut dire quoi? Ce qu'on vient de dire là, c'est la sentence générale. L'innovateur, c'est celui-là qui adore Allah, n'est-ce pas, avec une croyance, ou bien une parole, ou bien un acte qui ne fait pas partie de la législation d'Allah. Ça, c'est la parole générale. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout celui qui va adorer Allah avec une croyance innovée, ou bien une parole innovée, ou bien un acte innové, il devient automatiquement innovateur? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est le jugement de manière générale. Maintenant, la descente de cette sentence-là sur les gens, n'est-ce pas, ça doit remplir quoi? Les conditions. Par exemple, quelqu'un peut tomber dans l'innovation. Il est ignorant. Il ne savait pas. Il a une croyance innovée. Ok? Et il est ignorant. Il ne sait pas. Ou bien il a une ambiguïté. Quelqu'un adore Allah avec un zikr spécifique. Donc il a innové ce zikr. Il adore Allah avec, par ignorance. Ok? Donc ici là, nous disons, ça c'est la sentence générale. Maintenant, l'application, il faut quoi? Il faut que la personne réunisse les conditions qui font en sorte qu'elle soit classée parmi, n'est-ce pas, les innovatrices. Ça c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont accusé à tort et à travers les gens de la Sunna. Ils ont dénigré les gens de la Sunna, des savants de la Sunna, en disant que ceux-là, n'est-ce pas, chez eux, celui qui tombe dans l'innovation, automatiquement il devient quoi? Innovateur. Ça c'est un mensonge sur les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna sont, n'est-ce pas, les gens qui connaissent le plus la vérité, et ce sont, n'est-ce pas, ceux qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. Jaïd, quand on parle de cette sentence, c'est la sentence générale. C'est comme la mécréance. On dit, celui qui dit ceci, il devient mécréant. Celui qui fait ceci, il sort de l'islam. Ça, c'est la sentence générale. Est-ce que tout celui qui va dire ça ou faire cela, il devient automatiquement mécréant? Pas nécessairement. Jaïd, c'est pourquoi le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, après ici c'est à quelle heure? 20 heures? Combien? Pile. Ah, je crois qu'on va passer du temps. Bref, le Cheikh al-Islam nous dit ceci. Il dit dans Al-Istighatha, à la page 253, il dit, il a été prouvé dans les deux recueils authentiques, donc Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, au sujet de celui qui a dit à sa famille, si je meurs, écrasez-moi, puis éparpillez-moi dans la mer, par Allah, si Allah a capacité sur moi, s'il peut alors
il me châtiera d'un châtiment qu'il n'a infligé à aucune personne au monde. Allah a ordonné à la terre de rassembler ce qui était en son sein, donc son corps écrasé. De même que la mer, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Il répondit, j'ai eu peur de toi, ô Seigneur. Je l'ai fait par crainte. Et Allah lui a pardonné. Le Cheikh l'Islam dit, cet homme a cru que s'il agit comme il a agi, Allah ne pourra pas ramener son corps à son état de base et le ressusciter. Ou il a vu que cela était possible et l'a permis, n'est-ce pas? Et tout cela, n'est-ce pas, est de la mécréance. Ok? Tout cela est quoi? Est de la mécréance, c'est-à-dire qu'il a douté. Il a douté. Il dit ici, cependant, il était ignorant, la vérité ne lui était pas clairement apparue. Allah lui a donc pardonné. Ok? Donc cet homme s'est dit, en fait, il a pensé qu'il pouvait échapper au châtiment d'Allah. Tellement il a vu qu'il a commis beaucoup de péchés. Donc il s'est dit que s'il meurt, s'il est ressuscité, Allah va le châtier. Donc il a demandé à ses enfants de le brûler et puis d'éparpiller la cendre. Une partie dans la mer, une partie, n'est-ce pas, sur la terre ferme. En se disant quoi? Qu'il est possible qu'Allah n'a pas la capacité de le ressusciter. Alors que ça, c'est une mécréance. Ok? C'est une mécréance. Pourquoi? Parce que celui qui doute, n'est-ce pas, qu'Allah peut le ressusciter, peu importe la situation de son corps. C'est quoi? C'est une mécréance. Ok? Allah est capable de le ressusciter, même s'il est en cendre. Mais cet homme a été pardonné quand même. Allah lui a pardonné, malgré ça. Vous voyez? Et le Cheikh l'Islam dit ici, il dit, c'est pour cette raison que je disais aux Jahmiya, parmi les Hululiyya, les négateurs, ceux qui niaient qu'Allah, le Très-Haut, soit au-dessus du trône lors de leur épreuve. Donc Allah est au-dessus de toutes ces créatures. Nier ça, c'est une mécréance. Allah n'est pas partout, comme certains disent. Disent Allah est partout. Non. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Depuis là-bas, il nous voit et il entend. Tout ce qu'on fait, il voit ça et il nous entend. Parce que quand tu dis qu'Allah est partout, n'est-ce pas, on comprend quoi? Qu'il est même dans les toilettes, qu'il est dans notre ventre, qu'il est dans les animaux. Ok? On ne doit pas dire ça, qu'Allah est partout. Allah est au-dessus de ces créatures et depuis là-bas, il voit, il entend tout. Non. Donc le Cheikh l'Islam dit ici qu'il disait à ceux-là qui niaient, n'est-ce pas, le fait qu'Allah soit au-dessus, n'est-ce pas, du trône. Il dit, je leur disais que si j'étais d'accord avec vous sur ce que vous dites, n'est-ce pas, j'allais quoi? J'allais être mécréant. Ok? Mais vous n'êtes pas mécréant. Vous n'êtes pas mécréant pour moi car vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Et il dit, le Cheikh l'Islam lui-même dit, et je m'adressais là à leurs savants. Il s'adressait là à qui? Il dit à leurs savants, juges et chouyours, ainsi qu'à leurs dirigeants. Fin de citation. Donc, ici on voit clairement que cet homme a commis une mécréance évidente. Mais malgré cela, Allah lui a pardonné. Il n'est pas devenu mécréant. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Ok? Si ça c'est le cas de la mécréance, qui est pire que l'innovation, qui ne fait pas sortir de l'islam, alors a fortiori pour l'innovation. Quelqu'un qui est tombé dans l'innovation, n'est-ce pas, par ignorance, il ne devient pas, n'est-ce pas, innovateur. Jusqu'à ce qu'on clarifie les choses. Il a pris connaissance. Maintenant, il persiste dans ça. Ok? On a enlevé les shubhat, il devient quoi? Innovateur. Mais avant ça, non. Alors, si on a compris cela également, l'imam Ahmed, dans les fondements de la sunna, il dit wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha
lam yakun min ahliha. L'imam Ahmed dit, parmi, n'est-ce pas, les sunan obligatoires, dont quiconque, n'est-ce pas, abandonne une caractéristique de celle-ci, ne l'accepte pas et n'y croit pas, n'est pas parmi, n'est-ce pas, ces gens, ces partisans. Donc il a dit ici une caractéristique. Ok? C'est pourquoi on a dit que celui qui contredit les gens de la sunna dans un seul fondement, n'est-ce pas, il sort des gens de la sunna. Il n'est pas considéré comme un homme de la sunna. Même s'il dit qu'il est sunni, jusqu'à ce qu'il va revenir sur les fondements des gens de la sunna. Et comme on a dit, ça c'est la sentence générale. Ok? Quelqu'un peut avoir, n'est-ce pas, des mawani', il peut y avoir des obstacles qui empêchent qu'on donne le jugement sur la personne. Non. Alors, quel est le comportement à avoir vis-à-vis des gens de l'innovation? Si on a compris qui est l'innovateur, ok? Non. On a dit également le salafi. Comment le salafi doit se comporter envers les gens de l'innovation. Qui est le salafi? Le salafi, c'est simplement celui qui suit les salafs. Ok? Salafi, c'est une affiliation au salaf. C'est comme lorsqu'on dit la umma muhammadiyya. La umma muhammadiyya, c'est-à-dire ceux qui suivent Muhammad, le prophète Muhammad. On dit la communauté muhammadiyya. C'est comme ça, salafi. Salafi, ce sont ceux qui suivent les salaf salih, les pieux prédécesseurs, qui sont, n'est-ce pas, les compagnons du prophète, leurs disciples et ceux qui les ont suivis, n'est-ce pas, de façon convenable. Donc, quand on dit salafi, salafi, c'est simplement une appellation. C'est comme lorsqu'on dit sunni. Ok? C'est un sunni, c'est un homme de la sunna. Ahl sunnati wal jama'a. Tout ça, ce sont des appellations, n'est-ce pas, qui renvoient à la même chose. Ce sont ceux-là qui suivent, n'est-ce pas, le kitab wa sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ok? Ceux-là, on les appelle quoi? On les appelle les gens de la sunna. On dit quoi? On dit les gens de la sunna. On dit les ahlul athar. On dit, n'est-ce pas, ahlul hadith. On dit ahlul sunnati wal jama'a. On dit athari. On dit salafi. Tout ça, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, ce sont des appellations. Et comme je l'explique souvent, ce sont des noms, ce sont des appellations. Il y a des gens qui font des polémiques pour ça. Pourquoi dire salafi? L'appellation salafi, kaza kaza. Mais tu vois que ces gens-là n'ont pas de problème avec l'appellation sunni ou bien ahl sunna. Ok? Et ceux qui sont à l'extrême là, il y a d'autres qui sont là à l'extrême même. Même ahl sunna, ils ont un problème avec ça. Pourquoi on dit ahl sunna? Ok? Tout ça c'est quoi? C'est l'ignorance ou bien le suivi de la passion. Ça, ce sont des noms seulement. Pour mentionner, n'est-ce pas, la voie qu'on suit. Ce ne sont pas des adorations. Ce sont des appellations. Ok? Et la base dans les appellations, en islam, c'est la permission. Quelqu'un peut prendre des appellations qu'il veut. Tant qu'il n'y a pas un dalil qui interdit et tant que le sens n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais sens. Il n'y a pas une preuve qui interdit ça. Ok? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à prendre ces appelations-là. C'est celui qui vient interdire qui doit apporter la preuve. Parce que ce n'est pas une adoration. Ok? Quand tu dis je suis un homme de la sunna, c'est-à-dire quoi? Que tu suis la sunna. Tu veux dire que tu suis la sunna. Bien évidemment, avec la bonne compréhension. Ok? Parce que suivre la sunna, n'est-ce pas? Le véritable sunni, c'est celui qui suit la sunna avec la bonne compréhension. Ok? C'est pourquoi on dit de comprendre selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Car c'est là où se trouve quoi? Car c'est là où se trouve la bonne compréhension. Donc le salafi c'est le sunni. Le sunni c'est l'homme de la sunna. Tout ça, ce sont des appellations qui renvoient à la même chose. Comment le salafi, le sunni, le athari, l'homme du hadith, comment il doit, n'est-ce pas, se comporter envers les innovateurs? L'homme du hadith aussi, quand on dit l'homme du hadith, ici, il ne s'agit pas de celui qui est muhaddith. Ok? C'est vrai que l'homme du hadith, on peut viser par ce terme celui qui s'occupe de quoi? Des ahadith, les chaînes de transmission, etc. Mais ici, l'homme du hadith, ici, c'est synonyme de l'homme de la sunna. Ok? Car les gens de la sunna,
ont pris pour base le hadith, le suivi du hadith. Et comme je l'ai dit, avec la bonne compréhension. Contrairement à ceux-là, par exemple les coranistes, qui rejettent quoi? Les ahadiths. Ou bien ceux-là qui prétendent suivre les ahadiths, mais avec une mauvaise compréhension. Non. Donc, quel est donc le comportement à avoir vis-à-vis des innovateurs? L'innovation, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'innovation, c'est un mal. C'est un mal dans notre religion. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui est blâmé. Ok? Et le musulman ne doit pas être un innovateur. Il ne doit pas innover. Il doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la bonne compréhension. Maintenant, celui qui innove, quelqu'un a innové, ou bien il innove dans le dîn, comment on doit se comporter avec lui? L'imam Abu Daoud, n'est-ce pas, a mis dans son livre, n'est-ce pas, des sunan. Il a mis Bab Mujanabati Ahlil Ahwa'i. Babu Mujanabati Ahlil Ahwa'i. Il a mis chapitre, le fait de s'écarter des gens des passions. Les gens de l'innovation, les gens de la sunna les appellent aussi les gens des passions. Les gens des passions. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont connus pour suivre la passion. Ok? Donc on les appelle comme ça les gens de passion. Now, l'imam Abu Daoud a dit ici chapitre, le fait de s'écarter, de s'éloigner des gens de passion. Donc la première chose à comprendre, c'est que les gens de l'innovation là, l'homme de la sunna, il doit s'éloigner d'eux. Il doit s'écarter d'eux. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et sous ce chapitre-là, l'imam Abu Daoud a mis un hadith. Il a cité le hadith de Ka'b ibn Malik et d'autres hadiths. Dans ce hadith, le hadith de Ka'b ibn Malik, c'est un hadith qui est rapporté aussi dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Qu'est-ce qui est dans ce hadith? Dans ce hadith, en fait, Ka'b ibn Malik et deux de ses compagnons, n'est-ce pas, ne sont pas allés au combat. La Ghazwa de Tabouk. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de les boycotter, de s'écarter d'eux, de ne pas leur parler. Ok? Et lui-même, Ka'b ibn Malik explique cela. Il dit clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans, n'est-ce pas, de les boycotter, lui et ses deux compagnons. L'imam Abu Daoud a mis ce hadith-là sous ce chapitre-là, le fait de s'écarter des gens de passion. Et à la suite, il a mis un autre chapitre, Bab Tarkis Salam ala Ahlil Ahwa. Ok? Chapitre, le fait de ne pas saluer, de ne pas passer le salam aux gens des passions. Ok? Et sous ce chapitre aussi, il a cité, n'est-ce pas, deux ahadiths. Ok? Concernant le boycott de celui qui a commis un péché. Alors ici, là, quelqu'un peut avoir un mishkal. L'imam Abu Daoud a dit, chapitre, le fait de s'écarter des gens des passions. Donc les gens de l'innovation. Et il a dit aussi, ne pas passer le salam aux gens des passions. Donc les gens de l'innovation. Mais sous ces chapitres-là, il a cité des hadiths qui ont un rapport avec le boycott des gens qui ont commis quoi? Des péchés. Ok? Ce n'était pas des innovations. Ok? Ce n'était pas des innovations. Comment comprendre cela? On a posé la question au Cheikh Al-Abbad, Abdul Muhsin, qu'Allah le préserve, dans son explication, n'est-ce pas, de Sunan Abi Daoud. Il a expliqué, n'est-ce pas, Sunan Abi Daoud, et dans les Sunan Abi Daoud, là, il y a un livre là-bas, Kitab al-Sunna. Le cheikh a expliqué ça, et ils ont fait sortir, n'est-ce pas, ils ont édité cela. Donc la partie, la Kitab al-Sunna. On pose la question au cheikh Al-Abbad, quand il était en train d'expliquer ce chapitre-là. On lui dit que l'imam Abu Daoud a mis comme titre
le fait de s'écarter des gens des passions. Mais sous ces chapitres-là, il met des hadiths qui concernent le boycott, c'est vrai, mais ça ne concerne pas les innovateurs, les gens des passions. Parce que Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, c'était les compagnons du prophète. Est-ce que c'était des innovateurs? Non. Jay. Alors, comment comprendre? Ils ont dit ici, est-ce qu'on comprend de là, n'est-ce pas, qu'on va appliquer, n'est-ce pas, le terme homme de passion sur les compagnons là? Est-ce qu'il a mis s'écarter des gens des passions? Et puis en dessous, il met des hadiths où on a boycotté des compagnons du prophète. Le cheikh Al-Abbad dit La yanzilu alayhim, la yanzilu haza alayhim, wa innama haza alladhi hasala hiya ma'asi. Jay, wa tarjamatu yata'allaqu bil ahwa'i. Le cheikh dit on ne va pas appliquer le terme, n'est-ce pas, les gens de passion sur les compagnons. Il dit ici, car ce qu'ils ont commis ici, ce sont des péchés. Ce sont des péchés, comme le zina. Le zina, c'est un péché. Ok? Le zina, c'est un péché. Ce n'est pas quoi? Une bid'a. Donc il y a des péchés et il y a des innovations. C'est vrai que l'innovation rentre aussi dans la catégorie des péchés. C'est aussi un péché. Ce n'est pas permis, c'est haram. Mais l'innovation, la personne fait ça par quoi? Par adoration. Ok? Par adoration. Contrairement au péché. Celui qui fait par exemple le zina, il ne va pas dire qu'il est en train d'adorer Allah avec ça. Contrairement à celui par exemple qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui spécifie des azkars, n'est-ce pas, qui ne sont pas venus dans les textes. Et puis il fait ça. Toïb. Il dit ici qu'on ne va pas appliquer le terme les gens des passions sur les compagnons. Il dit ici le titre concerne les gens des passions. Donc les innovateurs. Il dit ya'ni min babi awla. Yani idha kana ahlul ma'asi aw alladhina waqa'a minhum ma'asi qad hasala hajruhum fa idhan ashabul bid'a min babi awla. C'est ça l'istidlal des gens de la sunna et l'istidlal de l'imam Abu Daoud ici. Le cheikh Al-Abbad dit qu'on ne va pas dire que les compagnons du prophète ici là, ce sont des gens des passions. Et ceux qu'ils ont eu à commettre là, ceux-là qui ont été mentionnés, ce sont des péchés. Il dit ici, mais l'imam Abu Daoud a mentionné ça pour dire quoi? Que si on a boycotté les gens qui ont commis des péchés, ok, a fortiori les gens de l'innovation, ok, a fortiori les gens de l'innovation. Pourquoi? Tout simplement parce que la bid'a, elle est pire que le péché. Si ce qui est moindre, on te boycotte pour cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est pire là, a fortiori on peut te boycotter, ok? C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir ibn Abdillah, il a dit quoi? Il a dit wa sharrul umuri muhdathatuha. Wa sharrul umuri muhdathatuha. Il dit les pires des choses, ce sont les innovations. Les pires des choses, ce sont les innovations. C'est pour cela, plusieurs savants ont dit que l'innovation est pire que le péché. Et l'innovation, ça cause du tort. Ça cause du tort, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, de la religion. Car ça déforme la religion. Ça donne une autre image de la religion. Et ça peut même être la cause, n'est-ce pas, que les gens ne rentrent pas dans la religion. C'est pourquoi quand vous regardez les chiites là, les chiites, la façon dont, n'est-ce pas, ils font ce qu'ils font là lorsqu'ils se blessent là. Vous voyez? Ce genre de choses là, ça fait fuir les gens. Quand les gens voient ça, ils vont dire c'est ça l'islam. Comment les gens sont en train de se blesser comme ça? On blesse les enfants même. Vous voyez? La bid'a, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui a, n'est-ce pas, un impact négatif, n'est-ce pas, sur la religion. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si on peut boycotter ou si on boycotte quelqu'un à cause d'un péché, alors boycotter quelqu'un à cause de l'innovation a fortiori.
C'est là la base. La base concernant le boycott envers les gens de l'innovation, ce sont ces ahadiths-là. Maintenant, il faut savoir que le boycott se divise en deux. Le boycott là, qu'est-ce qui est visé? Le boycott, ce qui est visé par le boycott, c'est ne pas saluer la personne. Tu ne lui parles pas. Ok? Tu t'écartes de lui. Tu ne lui rends pas visite. Tu ne lui rends pas visite. Tu ne lui parles pas, tu t'écartes de lui. Non. Le boycott est de deux types. On a ce qu'on appelle le hajr qui est ta'dibi. Et puis on a ce qu'on appelle le hajr qui est wiqa'i. Ça veut dire quoi? On a le boycott éducatif. Et là on va voir la sagesse du boycott. Pourquoi c'est légiféré? On a le boycott qui est quoi? Éducatif. Et on a le boycott qui est quoi? Préventif. Ou bien un boycott de protection. Le boycott éducatif, c'est pour éduquer. Éduquer celui qui a commis l'innovation ou bien le péché. Afin que quoi? Ils reviennent sur la vérité. Il y a des gens comme ça, si on les boycotte, ok, ils vont revenir sur la vérité. S'ils voient que les gens l'ont délaissé, les gens ne lui parlent plus, ok, il peut revenir quoi? Sur la vérité. Ça, on parle du boycott éducatif. C'est pour l'éduquer, pour qu'il revienne sur la vérité. Ou bien pour, n'est-ce pas, dissuader les gens qui ne doivent pas faire la même chose que lui. Donc même si lui, il ne revient pas, il se peut, on le boycotte pour qu'il revienne. Mais il ne revient pas, il persiste. Il y a des gens comme ça. Même s'ils sont boycottés, lui il continue à faire ce qu'il fait. Ou bien il fait l'orgueil. Il dit même s'il me boycottait, moi, c'est pas mon problème. Ok? Donc, l'éducation ici, ça peut être lui. On veut qu'il revienne. Ou bien d'autres personnes, même si ce n'est pas lui. Donc les gens, quand les gens vont voir qu'il est boycotté, ils vont voir quoi? Qu'il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez subir quoi? La même chose. Ok? Donc ça c'est quoi? Ça c'est parmi les buts du boycott. Donc il y a un intérêt. Si vous voyez, même l'homme et la femme, n'est-ce pas? Une femme qui désobéit à son mari, n'est-ce pas? Il a été demandé, l'homme peut boycotter sa femme partiellement. Vous voyez? Partiellement. Parce que c'est quoi? C'est pour éduquer. Non. Ensuite, on a le boycott qui est quoi? Le boycott qui est, n'est-ce pas, wiqa'i. C'est pour la protection, pour se préserver, pour se protéger. Ok? Et ce boycott-là tire sa base dans plusieurs textes. Parmi ces textes, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Aïcha, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Le prophète dit, si vous voyez ceux qui suivent, ceux qui ambigus, ce sont eux qu'Allah a cités. Il faisait allusion au verset 7 de la 3e sourate. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ceux qui ont, n'est-ce pas, un penchant, une inclinaison vers l'égarement, ils suivent ceux qui ambigus. Dans l'islam, n'est-ce pas, il y a des choses claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ok? Les gens de la sunna, leur démarche, c'est de comprendre ce qui n'est pas clair à la lumière de ce qui est clair. Ok? Ça, c'est la démarche des gens de la sunna. Et ça, c'est une épreuve aussi. Allah a bien voulu qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires. Ok? Donc, c'est une épreuve. Comment on doit se comporter? On doit ramener ce qui n'est pas clair à ce qui est clair, pour comprendre ce qui n'est pas clair. Mais, n'est-ce pas, les gens de l'innovation, eux, ils font quoi? Ils suivent ce qui n'est pas clair et ils laissent ce qui est clair. Ok? Donc le prophète nous dit, si vous voyez des gens comme ça, ils sont là pour suivre ce qui n'est pas clair, il faut faire quoi? Prenez garde. Ok? Prenez garde. Il y a des gens comme ça, toujours en train de suivre ce qui n'est pas clair. Parce qu'ils suivent en fait la passion. Ils veulent ce qui est conforme à sa passion. Donc tu lui dis clairement, le prophète a dit, le texte est clair. Il dit non, mais il y a un autre texte là-bas, on a dit comme ça, comme ça. Ou bien, mais comment on doit, ici, là, il y a ceux qui disent ceci ou cela. Il vient avec des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas quoi? Claires. Donc quand on voit des gens comme ça, le prophète a mis en garde
contre ce genre de personnes. Et la sagesse, elle est évidente. Pourquoi? C'est pour te préserver. Parce que si tu restes avec ces gens-là, ils vont te mettre des ambiguïtés. Ils vont te mettre des ambiguïtés. C'est pourquoi le prophète nous a mis en garde contre cela. Et dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Il dit: celui qui entend parler de Dajjal, qu'il le fuit. Il doit fuir. Ok? Il dit: Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubhat. Le prophète dit: par Allah, un homme va aller vers lui en disant que je suis croyant, mais il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura. Dajjal va venir avec des shubhat, des ambiguïtés, des choses, n'est-ce pas? Quand tu regardes ça, ça ressemble un peu à la vérité. Ok? Mais ce n'est pas la vérité. Et donc le prophète nous met en garde. Il dit: celui qui entend parler de Dajjal, que Dajjal est déjà là, il doit fuir. Il doit le fuir. Ok? De là, on retient quoi? On retient que l'homme doit fuir, n'est-ce pas, les gens qui ont des shubhat. Il doit fuir les gens qui ont des ambiguïtés. Ok? De là, on tire quoi? On tire le boycott, n'est-ce pas, pour se préserver, pour se protéger. De même aussi, le prophète a mis en garde contre le mauvais compagnon. Ok? Il a comparé au forgeron dans le Sahih. Il a dit: soit il va brûler ton vêtement, ou bien tu vas trouver de lui quoi? Une mauvaise odeur. Pourquoi le prophète dit ça? C'est pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon, n'est-ce pas, qu'il peut t'influencer. Et le prophète dit aussi dans les Sunan Abi Daoud, il dit: Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ok? Le prophète dit que l'homme est sur la religion, la voie, la religion de son ami proche. Ok? Que l'un d'entre vous regarde qu'il prend pour ami proche. Pour ami. Non. C'est pourquoi les gens qui ont limité le boycott au premier boycott, il y a des gens comme ça, ils ont mal compris la question là. Ils ont dit non, pour boycotter là, on a dit que le but dans le boycott, c'est faire en sorte que la personne revienne à la vérité. S'il y a un intérêt pour la personne, ok? Mais il y a des gens, tu vas les boycotter, lui il continue sur sa voie. Il persiste. Ils ont dit quand c'est comme ça là, il ne faut pas faire le boycott. Ok? Ça ce n'est pas vrai. Ça c'est complètement batil. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre boycott qui est là pour se préserver. Ok? Ou bien pour, n'est-ce pas, faire en sorte que les gens ne tombent pas dans quoi? Dans la même chose que lui. Donc même si lui, il ne va pas revenir, il ne va pas tirer profit, moi je peux tirer profit. Ok? En m'écartant de lui parce que c'est quelqu'un qui a des ambiguïtés. Ou bien les autres, les gens peuvent tirer profit car en voyant le boycott là, ils vont faire quoi? Ils vont comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, on va te boycotter. Ok? Now, donc ces deux boycotts là sont reconnus chez les gens de la Sunna. Now, ensuite, le boycott qu'on fait pour se protéger là, pour se préserver, ce n'est pas une condition, n'est-ce pas, que celui que tu boycottes là soit au courant. Ok? Ce n'est pas une condition qu'il soit au courant, que tu le boycottes. Parce que le but ici là, c'est quoi? C'est de te préserver de ces shubhat. C'est ça le but ici. Te préserver de ces ambiguïtés. Donc même s'il n'est pas au courant que tu le boycottes, ou que tu le boycottes à cause de ceci ou cela, il n'y a pas d'ishkal. Parce que ici là, ton but c'est quoi? C'est de te préserver de ces ambiguïtés. Ensuite, il faut savoir que les hadiths où on interdit de boycotter son frère, comme le hadith, n'est-ce pas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: La yahillu li rajulin an yahjara akhahu fawqa thalathi layalin fayaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Le prophète dit qu'il n'est pas permis à un homme de boycotter son frère plus de 3 jours. Ils se rencontrent, n'est-ce pas? Ils se tournent le dos.
celui-là prend cette direction, celui-là prend cette direction. Le prophète a dit ce n'est pas permis, plus de 3 jours. Et le prophète dit le meilleur parmi eux, c'est celui qui va commencer à passer le salam à l'autre. Ok? C'est lui le meilleur. Ce hadith-là, comment on doit comprendre ça? Parce qu'on voit ici que le prophète ici, n'est-ce pas, interdit de boycotter ton frère plus de 3 jours. Alors que le prophète a ordonné de boycotter Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons plus d'un mois. Plus d'un mois. 50 jours. Comment comprendre? Les savants ont expliqué ça. Ils ont dit que le boycott qui est prohibé, le boycott dans lequel tu n'as pas le droit, ok? Donc tu n'as pas le droit de boycotter ton frère là pendant plus de 3 jours. Ce boycott là, ça concerne les problèmes personnels, les affaires de dunya, ok? Donc quelqu'un par exemple, tu as eu un problème avec lui, c'est un problème personnel ou bien une affaire de dunya, tu n'as pas aimé la manière dont il s'est comporté avec toi, etc. C'est une affaire de dunya ou bien un problème personnel, ok? Tu as le droit de le boycotter. Vous voyez que dans l'islam, on prend en compte aussi les situations des gens. Ok? Quelqu'un peut te faire quelque chose. Tu n'as pas apprécié ça. Tu es en colère. Ok? Et donc, à cause de ça, on t'a permis. Tu peux boycotter la personne là pendant 3 jours. Ou bien moins de 3 jours. Parce que tu es fâché par rapport à ça. Mais tu ne dois pas dépasser 3 jours. Donc quand le prophète dit qu'il n'est pas permis de boycotter son frère plus de 3 jours, on comprend que on peut boycotter 3 jours, on peut boycotter, n'est-ce pas, moins de 3 jours. Ok? Donc ici, là, tu peux le boycotter. Tu es fâché, il t'a fait quelque chose, c'est une affaire personnelle, ok? Tu le boycottes pendant 3 jours ou bien moins de 3 jours. Mais tu ne dois pas dépasser ça. Et le prophète dit le meilleur, c'est celui qui va commencer, qui va passer à l'autre le salam en premier. Ok? Souvent, il y a ça aussi, l'orgueil. Hein? Moi, je ne veux pas le saluer. Donc, la personne est là. Elle fait l'orgueil. Ok? Elle veut que c'est l'autre qui commence. Ça y est, les deux sont dans ça. L'autre attend. C'est lui qui doit avoir me passer le salam. L'autre aussi dit non, c'est lui qui doit me passer le salam. Et puis, ils vont rester comme ça. Le prophète a dit le meilleur, c'est celui qui va passer le salam en premier. Ok? Donc, il faut être parmi les meilleurs. Ça, c'est en ce qui concerne quoi? Les affaires de dunya ou bien les problèmes personnels. Quant aux problèmes liés directement à la religion, ok, comme les innovations, comme, n'est-ce pas, le péché, il est permis de boycotter la personne plus de 3 jours. Tu peux même boycotter quelqu'un à vie. À vie. Ibn Omar avait boycotté, il a boycotté son fils. Il a boycotté son fils. De même aussi, Abdullah ibn Mughaffal, comme ça a été rapporté dans le Sahih, il a boycotté un de ses proches. Parce qu'il a fait quoi? Il a désobéi au prophète. Il lui a dit que je ne vais plus jamais te parler. Je te dis, le prophète a dit, et toi tu continues à faire. Vous voyez? Now, ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre concernant la question du boycott. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit dans Majmu' Fatawa wa Rasail, au tome 5, page 89 jusqu'à la page 90, il dit wal murad bi hujrani ahli al bid'ah al ibti'ad anhum wa tarku mahabbatihim wa muwalatihim wa ziyaratihim wa iyadatihim wa nahwi dhalik. Il dit ce qui est visé par le boycott des gens de l'innovation, c'est le fait de s'écarter d'eux, ok? Ne pas les aimer, ne pas les prendre pour alliés, ne pas leur rendre visite, n'est-ce pas? Ni lorsqu'ils sont malades et ce qui est semblable à cela. Comme on l'a vu, si on a compris la sagesse dans le boycott, on ne va pas avoir un problème avec ça. Si on a compris la sagesse dans le boycott, on ne va pas avoir un problème avec ça. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas bien. Comment boycotter quelqu'un? C'est ton frère musulman. Kaza. Toi, tu n'es pas meilleur que le prophète. Le prophète a ordonné aux musulmans de boycotter. Et de boycotter celui qui est meilleur que toi. Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons. Ceux qui sont meilleurs que toi. Ok? Donc, quand toi tu viens, tu dis non, c'est pas bien, ton frère musulman. Ok? Tu ne dois pas boycotter ton frère musulman.
D'où sors-tu cela? Alors que les preuves montrent le contraire de ce que tu dis. Non, comme je l'ai dit, si on a compris la sagesse, que c'est pour éduquer, le but n'est pas de causer du tort aux gens. C'est pour éduquer la personne, pour que la personne revienne. Ou bien pour que les gens, n'est-ce pas, ne tombent pas dans la même erreur que la personne. Ou bien pour se préserver. Ok? Ou bien pour extérioriser quoi? Le fait de blâmer le munkar. Parce que le boycott aussi, c'est une façon de blâmer le munkar. De blâmer ce qui est quoi? Ce qui est blâmable. Donc, ici, le Cheikh Ibn Uthaymin dit وَهُجْرَانُ أَهْلِ الْبِدْعَ وَاجِبٌ. Il dit boycotter les gens de l'innovation, c'est obligatoire. C'est une obligation. Il dit لِقَوْلِهِ تَعَالَى. Bon, il a cité un verset. وَلَا dit لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ok? Là, c'était ce verset. Tu ne vas pas trouver, n'est-ce pas, des gens qui, n'est-ce pas, croient en Allah le jour dernier, n'est-ce pas, avoir de l'amour pour ceux-là qui s'opposent à Allah et son messager. Il dit وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. Il dit parce que aussi le prophète a boycotté, n'est-ce pas, il a ordonné. Parce que aussi le prophète a ordonné de boycotter Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Donc on voit que le Cheikh Ibn Uthaymin a cité, n'est-ce pas, ce texte-là ici. Ensuite le Cheikh dit Lakin in kana fi mujalasatihim maslahatun litabyin al-haqq lahum wa tahdhirihim min al-bid'a fala ba'sa bidhalik. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit cependant, si le fait de s'asseoir avec eux, ok, il y a un intérêt, comme, n'est-ce pas, le fait de leur clarifier la vérité, mettre en garde contre l'innovation, il n'y a pas de mal. Donc la base c'est quoi? La base c'est le boycotter les gens de l'innovation. Ok? Cependant, comme le cheikh dit ici, il se peut que la personne ne boycotte pas s'il y a un intérêt. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est la nuance. C'est quoi? C'est la nuance. La personne ne doit pas prendre la nuance et ramener ça à la base. Ça, c'est une erreur. Ok? Car ici, là, c'est quoi? C'est la nuance. Non, le chef dit ici, si maintenant le fait de s'asseoir avec eux, il y a un intérêt, comme pour leur clarifier la vérité. Ok? Ibn Abbas, le compagnon Ibn Abbas, il est allé débattre avec les Khawarij qui sont connus pour être des innovateurs. Ok? Il y avait un intérêt dans le fait qu'il aille chez eux là-bas. Ok? Il dit ici, le cheikh dit, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Il dit وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مَطْلُوبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Le cheikh dit, il se peut que ça soit demandé même. Il se peut même que ça devienne une obligation. Obligation pour toi de t'asseoir avec les gens de l'innovation là. Ok? Parce que, n'est-ce pas, c'est ton devoir de leur clarifier les choses, de leur montrer la vérité. Donc il se peut dans des circonstances, n'est-ce pas, que ça soit une obligation même. Ok? Que ce soit une obligation. Pourquoi? Parce que ici là, il t'incombe de dire la vérité. Et ici l'obligation t'incombe. Dans le cas où l'obligation t'incombe. Il dit ici, وَهَذَا قَدْ يَكُونُ بِالْمُجَالَسَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمُرَاسَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ. Le cheikh dit, ceci peut se faire par l'assise. Le fait d'être avec eux, tu t'assois avec eux. Ok? Ou bien par, n'est-ce pas, des messages. Ou bien verbalement. Ok? Ou bien verbalement. Le fait de dire de manière absolue que pour clarifier les choses à l'homme de l'innovation, ce n'est pas nécessaire que tu parles avec lui tête à tête. Ça, c'est faux. Ok? Dire ça de manière absolue, ce n'est pas ça. Ok? Sinon, pourquoi Ibn Abbas est allé, n'est-ce pas, parler avec les Khawarij? Non. Ensuite, il dit ici, وَمِنْ هَجْرِ أَهْلِ الْبِدْعِ تَرْكُ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ. Fait partie du boycott
boycotter les gens de l'innovation là, le fait de délaisser, le fait de lire, n'est-ce pas, leurs livres. Ça rentre aussi dans le boycott. Ne pas lire les livres des gens de l'innovation, ça fait partie du boycott. Il dit ici, de peur de tomber dans la fitna, ok, de prendre des shubhat. Combien de gens se sont égarés à cause de regarder, de lire les livres des gens de l'innovation? Même les livres des chrétiens là, les livres des chrétiens là, que ce soit, n'est-ce pas, l'évangile, ce qu'ils appellent l'évangile, ou bien la Torah. Il y a des gens, à cause de lire ça, ils ont pris des shubhat, ils se sont égarés. Ils ont lu ça soi-disant, n'est-ce pas, qu'ils font des réfutations aux chrétiens. Mais après, ils viennent avec des croyances des chrétiens. Ils soutiennent maintenant ça et ils veulent maintenant justifier que c'est dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'en lisant ces livres-là, ils ont pris des shubhat, des ambiguïtés. Vous voyez, c'est pourquoi c'est dangereux. Donc ici, là, le cheikh dit, rentre dans le boycott aussi, le fait de ne pas lire leurs livres. Il dit, « Watarwijuha bayna nas » ok? Propager ça entre les gens. Il ne faut pas propager les livres des gens de l'innovation. Il dit, « Walibti'adu an mawatini dalal wajibun » s'écarter des endroits de l'égarement, c'est obligatoire. Il dit, « Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam » à cause de la parole du prophète, Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. On a cité le hadith. Il dit ici, car le prophète a dit, celui qui entend parler du Dajjal, qu'il le fuit. Qu'il le fuit. Ok? Il a dit, l'homme va se dire croyant, il va aller vers lui et il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura. Ok? Donc, on retient de cela parce qu'on s'adresse aux gens qui raisonnent, les gens qui réfléchissent. On comprend de là qu'il faut s'écarter de ceux qui ont des ambiguïtés. Ok? Parce que quand le prophète dit ici de fuir le Dajjal et il explique que quelqu'un va aller, il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura, on doit comprendre qu'on doit fuir celui qui a les shubhat. Il dit ici, lakin in kana al-gharad min an-nazari fi kutubihim ma'rifata bid'atihim lirradd 'alayha fala ba'sa bidhalik. Nuance. Le cheikh apporte une nuance ici. Il dit cependant, si maintenant le but, quand tu vas regarder les livres, n'est-ce pas, des gens de l'innovation là, ton but c'est de connaître leurs innovations afin de réfuter cela, pour faire le rad. Ok? Parce que si maintenant toi, tu ne connais pas les shubhat, les ambiguïtés, n'est-ce pas, d'une secte ou de certains innovateurs, comment tu vas réfuter ça? Il faut que tu aies connaissance. Et parfois, pour avoir connaissance de cela, il faut aller dans leurs livres. Ok? Et donc le cheikh dit, si le but ici, c'est de lire pour les réfuter, il dit, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Il dit, ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَقِيدَةِ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم. Il dit, ça c'est pour celui qui a une bonne croyance. Une croyance, n'est-ce pas, qui lui permet d'être préservé des ambiguïtés des gens là. Ok? Donc il connaît bien la croyance qui est juste, qui est correcte, ce qui est sahih. Maintenant, il va là-bas, il va lire pour réfuter. Il dit, et il est capable de réfuter. Donc ce n'est pas seulement, il a une bonne croyance. Mais il faut aussi être capable. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, il a une bonne croyance, mais il n'est pas capable de réfuter. Il n'a pas quoi? Le niveau de réfuter. Ok? Ou bien, il n'a pas un degré d'intelligence qui lui permet de quoi? De réfuter. Ok? Donc il faut qu'il soit capable de réfuter. Et ça, c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Il y a des gens qui vont décider de réfuter des gens du faux, mais ils n'ont pas le niveau. Et en partant, ils prennent quoi? Des ambiguïtés. Ils font même plus de mal que de bien. Ils enfoncent même encore des gens dans les shubhat. Ok? Au lieu que ce soit une cause pour amener les gens, mais lui, en faisant soi-disant son rad là, il va encore enfoncer même les gens. Il ajoute même encore des shubhat. Vous voyez? Non. Donc tout ceci, la personne doit prendre cela en compte. Aussi, il faut savoir rapidement
concernant, n'est-ce pas, le boycott. Ok, on a maintenant le cas. Le cas, n'est-ce pas, d'un innovateur ou des innovateurs. Est-ce que, comme on a dit qu'il faut boycotter là, un innovateur qui est malade, c'est un mubtadien, mais il est malade. Toi, tu es médecin. Est-ce que tu as le droit de le soigner? Ou bien, il va aller à l'hôpital. Toi, tu as la voiture. Il te dit, dépose-moi à l'hôpital. Est-ce que tu as le droit? Ou bien, est-ce que tu peux lui donner un cadeau? Ou bien de l'argent? Ou bien quelque chose, n'est-ce pas, comme un bien? De même, quelqu'un maintenant, il est au travail. Il travaille. Là où il travaille, voilà un homme de la sunna. Là où il travaille, il y a des innovateurs. Il y a des innovateurs, ok? Supposons quelqu'un, il est dans un métier où il doit signer des documents, ok? Voilà des innovateurs qui viennent avec les documents là. Est-ce que ici, là, il va dire, c'est un mubtadi', je ne signe pas. C'est un mubtadi', je ne parle pas avec lui. Donc, il vient s'asseoir pour parler. Il se peut que ce soit, n'est-ce pas, une chose ou bien un travail dans lequel tu as besoin de parler avec la personne, lui poser des questions. Ok? Est-ce que ici, on va dire que c'est prohibé? Ici, nous disons, ce n'est pas interdit. Ok? Ici, là, ce n'est pas quoi? Interdit. Tu es un médecin. Tu es médecin, un innovateur vient pour se faire soigner, tu le soignes. Il n'y a aucun ishkal dans ça. Un innovateur veut aller à l'hôpital. Ok? Tu es véhiculé, tu peux le déposer. Tu le déposes. Un innovateur est pauvre, tu peux lui donner de l'argent. Il se peut même que ce soit une cause, n'est-ce pas, qui suive la sunna. Ok? Le fait que, par exemple, tu lui donnes des biens, de l'argent. Donc ici, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de mal. Non, on va s'arrêter ici. Comme c'est pratiquement l'heure de la prière, on demande qu'Allah nous facilite. Ceci, peut-être, l'imam nous permet de prendre quelques questions avant la prière. Ou sinon, on va accomplir la prière bi'iznillahi ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Disons merci, Alhamdulillah, à tous les frères qui sont ici présents. Et par les prochaines nous disons également merci à notre frère Mohamed Wara, qui, Alhamdulillah, beaucoup de personnes voulaient le voir et c'était un plaisir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa miséricorde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette séance soit utile ici, comme dans l'au-delà. C'est un honneur pour nous ici en Côte d'Ivoire. Parce que le fait d'avoir foulé beaucoup de pays, des centaines de kilomètres, pour venir chez nous, alhamdulillah, c'est un signe de l'éternel amour. Donc il va être notre devoir de faire également des devoirs pour lui, de l'accompagner et également de l'assister. Par exemple, sans faire son grand chemin. Donc, le cheikh a ouvert, alhamdulillah, la porte des questions. Pour ceux qui auraient des questions, pour ceux qui voulaient le formuler, voilà, que vous soyez prêts. Ceux qui veulent les poser, on va leur donner la parole. Et soyez véritablement prompts dans vos questions. Allez véritablement à l'essentiel, de sorte que, alhamdulillah, on puisse bien le comprendre. Barakallahu fikum. C'est combien de temps pour les questions? 15 minutes. Ok, très. Nous avons 15 minutes pour les questions. Et donc, on demande à tout un chacun de poser qu'une seule question. Donc, celui qui va poser deux questions, alors la deuxième, c'est la réplique. Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire? Non, ça c'est aussi une très bonne question. Jay, un innovateur, n'est-ce pas, qui apporte une aide à un homme de la sunna. Est-ce qu'il doit accepter ou pas? Ok? Nous disons que la base, c'est quoi? C'est qu'il n'accepte pas. La base, c'est qu'il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter ça peut avoir un impact sur lui. Dans le sens où, il va par exemple, il se peut qu'à cause de ça, qu'il ne veuille plus éclaircir l'innovation sur laquelle est cette personne-là. Ok? Ou bien, n'est-ce pas, il ne veut pas que d'autres personnes parlent sur ce dernier-là. Vous voyez?
comme quelqu'un, je donnais l'exemple, n'est-ce pas, quand on était là-bas à la mosquée, là où j'enseigne, je disais que quelqu'un maintenant, sa maison, c'est un innovateur qui prend ça en charge. Ok? Et lui, pendant qu'il était dans la maison là, il ne parlait pas sur l'innovateur là. Il n'a jamais critiqué, il ne parlait pas en mal. Maintenant, quand il a été chassé de la maison, il a commencé à parler sur lui. Ok? Vous allez voir, quelqu'un maintenant, il est là. C'est l'innovateur, par exemple, qui s'occupe de sa maison. Donc, ça peut avoir un impact sur lui-même. Dans le fait où il va refuser maintenant de dire la vérité. Et il peut même aller plus loin. Il peut décider maintenant de combattre même les gens qui vont réfuter ce dernier-là. Donc, nous disons la base, c'est de ne pas accepter. Ok? Maintenant, il peut y avoir des cas où la personne va accepter. Ok? Par exemple, un innovateur qui te donne un livre. Un innovateur qui te donne un livre. C'est un livre à la base qui est un bon livre. Par exemple, un tafsir. Il te donne ça. Tu peux accepter. Ok? Ou bien si le fait d'accepter, n'est-ce pas, il y aura un plus grand bien qui va découler de là. Toi, tu espères, n'est-ce pas, tu as vu par rapport à la situation de la personne que si tu acceptes, ok, il y aura un plus grand bien dans cela. Ok? Donc à ce moment-là, tu peux quoi? Tu peux accepter. Non. Non. Hein? C'est lui qui a posé la question avant? Tu as levé la main avant? Ok, là on va d'abord reprendre. Alaykoum salam. Comment boycotter sa propre famille sans tomber dans un interdit? Pardon? Comment boycotter sa propre famille sans tomber dans un interdit? Sans tomber dans un interdit. Tout d'abord, concernant la famille, il faut d'abord comprendre, je n'ai pas mentionné ça, mais c'est important de comprendre ça. Quand on parle du boycott là, il faut savoir que ton père et ta mère là, tu ne dois pas les boycotter. Ok? Ton père et ta mère, tu ne dois pas les boycotter. Même si ils sont dans des grandes innovations, le kufr, le shirk, tu ne dois pas les boycotter. Jaïd? Ça c'est le cas du père et de la mère. As-sahih, tu ne dois pas les boycotter. Maintenant, les autres là, frères, sœurs, tantes, etc. Est-ce que tu peux les boycotter? Non. Tu peux les boycotter si la situation implique cela. Ok? Si la situation implique cela. Abdullah ibn Mughaffal, dans le Sahih Muslim, il a boycotté un de ses proches. Ibn Omar, il a boycotté son propre fils, son propre enfant. Il a boycotté. Donc, il y a la possibilité, n'est-ce pas, tu peux boycotter, n'est-ce pas, un parent, donc quelqu'un de ta famille. Ok? Donc, si par exemple, un parent, par exemple, un parmi tes parents, il est dans la bid'a, ok, dans l'innovation, tu lui parles, il ne comprend pas. Tu as apporté les preuves, tu as expliqué, etc. Et tu vois que le boycotter ici, ça peut faire qu'il revienne, par exemple, à la vérité. Ou bien tu vois que le boycotter, ça peut faire que les autres membres de la famille vont délaisser, ne vont pas suivre ça. Ok? Ou bien c'est quelqu'un qui a des ambiguïtés aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des shubhat. Ok? C'est ton parent, c'est vrai, mais il a des ambiguïtés. À chaque fois qu'il vient chez toi, c'est pour te mettre des ambiguïtés, kaza. Tu peux aussi le boycotter. Il n'y a pas d'ishkal ici, là. Donc, tu vas tomber dans un interdit si tu boycottes sans droit. Si tu boycottes sans droit. Par exemple, tu l'as boycotté pour un sujet pour lequel tu ne devais pas le boycotter. Par exemple, un sujet à divergence. Lui, il a pris son avis, c'est un avis des savants de la sunna. Toi, tu as pris ton avis, maintenant tu veux le boycotter pour ça. On dit non, ok? Ou bien, tu es en train de l'accuser d'une innovation dont il est innocent. Et puis, tu veux le boycotter pour ça. Donc, des choses comme ça. Non. C'est le frère là? C'est ta même question. Comment ça? Non. Et donc, on demande à nos soeurs également derrière qui ont des questions de l'écrit sur des bouts de papier. Elles seront lues, Inch'Allah. Wa Alaykoum salam. Moi, je voudrais savoir comment boycotter un innovateur lorsque celui-ci est votre voisin proche. Par exemple, il est malade, vous savez qu'il est malade, il est même gravement malade, et que vous êtes vraiment des voisins proches. Ça, c'est aussi que c'est un innovateur. Et vous, en tant que sunniste, quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de ce dernier? Non. Comme on l'a dit ici, là, le fait que quelqu'un soit ton proche voisin, ça n'empêche pas de le boycotter. Déjà, ton propre parent, tu peux le boycotter. À plus forte raison, ton voisin seulement. Ok? Maintenant, comme on a dit le boycott, il faut comprendre le but dans le boycott.
Il faut comprendre la sagesse, pourquoi ça a été légiféré. Celui qui a bien compris la sagesse là, il n'aura pas de problème avec ça. Et on a expliqué aussi qu'un innovateur qui est malade, tu peux le soigner. Un innovateur qui est malade, tu peux l'emmener à l'hôpital. Donc supposons que tu as ton voisin qui est malade, ok? Il a besoin de soins. Toi par exemple, tu as de l'argent, tu as les moyens. Et il est gravement malade. Il peut mourir. Ici, là, on ne va pas dire ici, ne l'aide pas. Mais ça n'empêche pas de quoi? Ça n'empêche pas de le boycotter. Ça n'empêche pas de le boycotter. Par exemple, tu l'as aidé par rapport à son cas, sa situation. Ok? Maintenant, il a guéri. Ça ne t'empêche pas de le boycotter. Ça ne t'empêche pas de le boycotter. Naam. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'un patron peut boycotter son apprenti? Dans le cas où vous avez parlé de l'explication de la vie, on doit boycotter que 3 jours. Naam. Dans les affaires de dunya ou des problèmes personnels. Naam. Dans le cas où, par exemple, le patron est en train de former son apprenti, et puis l'apprenti n'a pas encore terminé l'apprentissage, et puis il allait créer une même chose juste à côté du patron. Pas loin du patron, il fait le même, ce que le patron est en train de faire, il n'a pas le maîtrise, mais il est en train de faire ça. Est-ce que le patron peut le boycotter plus que 3 jours ou bien? Non, ça c'est une affaire qui a un rapport avec les choses de dunya. Ok? Donc ici, il ne doit pas dépasser 3 jours. Il ne doit pas dépasser 3 jours. Non. Ouais, comme ça. En plus de l'ignorance, est-ce qu'il y a d'autres conditions qui rendent deux conditions qui tendent en plus Non. afin qu'on dise besoin de l'innovatrice? Non, bien sûr. Est-ce qu'un individu lambda peut se lever comme ça, dire une personne qui est innovatrice, l'avoir fait une innovation? Non. Bien sûr qu'il y a d'autres conditions. Par exemple, n'est-ce pas, il faut que la personne n'ait pas d'ambiguïté. Ok? Quelqu'un maintenant, il est tombé dans une innovation, mais il a une ambiguïté. Par exemple, il s'est basé sur la fatwa d'un savant. Et lui, il a vu ça, il s'est dit que voilà, on peut faire ça, on peut suivre. Il n'a pas les réalités par rapport à cette fatwa-là. Ok? Mais il a une shubha. Ici, on va retirer d'abord la shubha. On ne va pas directement, n'est-ce pas, faire son tabdi à dire que c'est un innovateur. De même aussi, quelqu'un peut tomber dans l'innovation par contrainte. Ok? Ça aussi, c'est une chose qui empêche. Donc, il faut que la personne fasse cela volontairement. De la même manière que quelqu'un peut tomber dans la mécréance par contrainte, il peut aussi tomber dans l'innovation par contrainte. Ok? Même le péché aussi, c'est la même chose. Non. C'était quoi le deuxième aspect de la question? Est-ce qu'une personne lambda? Non. Est-ce qu'un musulman lambda, ou bien on va dire le musulman de la masse, est-ce qu'il peut déclarer quelqu'un d'innovateur? Il a vu commettre une innovation. Il dit ça, c'est un mubtadi'. Ok? La question du tabdi' à la base, ça revient aux gens de science. Ça ne revient pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que si on dit que tout le monde peut le faire là, ok? Il y a des gens qui vont faire le tabdi' sans droit. Ok? Pour des choses qui en réalité ne sont même pas des innovations. Et on voit ça. On voit lorsque des gens qui n'ont pas étudié se mettent à faire le tabdi'. Je donne souvent cet exemple-là. Un frère qui avait été déclaré innovateur par des frères. Pourquoi? Parce que le frère là voyait qu'on peut faire la prière de Eid dans la mosquée. On peut accomplir la prière de Eid dans la mosquée. Alors que ça même c'est un sujet à divergence. C'est vrai qu'à la base on fait ça dans la mosole là. Mais il y a des savants qui voient qu'on peut le faire dans la mosquée. Ils ont fait le tabdi' du frère à cause de ça. Ils ont dit c'est un innovateur. On leur a demandé pourquoi il est innovateur. Oh non, il autorise d'accomplir le Eid dans la mosquée. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire que le tabdi', ce sont les gens de science qui doivent faire cela. Maintenant, quand on dit les gens de science, est-ce que ça veut dire que c'est limité par exemple aux savants? Non. Il ne s'agit pas seulement des savants. Les étudiants en sciences aussi peuvent faire le tabdi'. De même, celui qui a la science, ok? Celui qui a la science, il peut faire quoi? Il peut faire le tabdi'. Ce qu'on regarde ici, c'est le ilm, la science. Connaître que ça, réellement, c'est une innovation. C'est une chose qui fait sortir de la sunna. Et puis, les conditions sont réunies. La personne connaît tout cela, tous ces aspects-là. Mais quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, tu lui demandes quelles sont les conditions pour faire le tabdi' d'une personne. Il ne connaît pas. Donc, lui, il ne doit pas s'aventurer. Est-ce que vous suivez? Donc, ça, c'est un point qui est important. Maintenant, le commun des musulmans. Concernant le commun des musulmans, nous disons, dans les choses qui sont claires, les innovations qui sont claires, le commun des musulmans, il peut faire le tabdi'. Par exemple, quelqu'un maintenant
il dit qu'il est devenu chiite. Ok? Il est devenu chiite. Et il commence à insulter la femme du prophète. Il commence à insulter les compagnons du prophète. Ici, on ne va pas dire que le ami doit s'abstenir. Il ne peut pas dire que ça c'est un mubtadi'. Il dit que c'est un innovateur parce que ça c'est quelque chose qui est clair. Les awam, tout le monde connaît ça. Que les chiites en réalité sont égarés. Ok? Mais les questions subtiles, ok? Des questions qui peuvent être ignorées même par des étudiants en sciences. Ok? Ce genre de questions-là, il ne doit pas parler. Il doit revenir aux gens de sciences. Demander aux savants, demander aux étudiants en sciences. Parce que s'il se prononce dans ce genre de choses-là, il va commettre quoi? Des dégâts. Naam. Naam. Ouais, comme ça. On peut prendre les questions des sœurs là? Parce que bientôt. Et حول البدع المراء الميراث الميراث نعم طيب يجوز للأب الميراث يعني أن يرث عن جده عن جده chacun يبقى لسي son petit يبقى لسي son petit هل يجوز الشخص الوارث أن يبيع ميراثه ويحرم أبنائه أو يبيع ايش؟ ميراثه ميراثه يوضع لي الكراس qui l'a laissé son papa ou bien son grand-père quoi comme ça c'est qui a laissé celui-là lui il a arrivé son père il a mort par exemple il a son papa il a laissé قسموا الميراث oui أو لا؟ يرث هو يرث طيب قسموا ils ont partagé oui ils ont partagé très bien نعم كما ورث عن أبيه يجب عن أبنائه أن يرثوه طيب ou bien c'est pas ça طيب يجب عن أبنائه أن يرثوه طيب si lui il a vendu les terrains ou bien les kilos laissés son papa tout ça il a يعني حرم أبنائه ما حكم هذا أبناء الأبناء أو إيش؟ أبنائه c'est son fils ou bien son fils Lui il est décédé, il a laissé ses fils, c'est ça? Ou bien? الذي ورثه الميراث هو يرث Oui, le père est mort, non? Le père est mort, il a laissé les enfants. Très bien. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que les enfants peuvent vendre leur part d'héritage, c'est ça? ils ont partagé Très bien. Non. Là, les enfants chacun il a marié enfant Ils ont fait des enfants. Non, non. Dans les petits-fils, on va dire. là lui il va laisser normalement quand il vit dans la vie comme ça il va laisser ce qu'il الذي ورثه Non. لأبنائه Non, طيب. si lui il a vendu tout il a fait ce qu'il veut ما حكم هذا Ah. on ne peut pas laisser C'est-à-dire le père, lui, il a vendu tous ses biens. Il n'a pas laissé à ses enfants quelque chose. Ça, ce n'est pas permis. Jay, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire le père a vendu tous ses biens. C'est ça, non? Il a vendu tous ses biens, tout ce qu'il a hérité de son père. C'est ça, non? Non, il a vendu ça. Donc, il n'a rien laissé aux enfants. Non, ce n'est pas autorisé. Jay, ce n'est pas autorisé. Déjà, même concernant le testament, quand tu fais un testament, dans le hadith, le prophète a dit quoi? Al-thuluthu kathir. Tu ne dois pas donner plus que le tiers. Plus que le tiers. Le testament, on le donne à qui? Quand tu fais un testament, en réalité, c'est pour celui qui n'est pas héritier. Parce que le prophète a dit là, wasiyat al-waris. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de testament pour un héritier. L'héritier, on ne fait pas le testament pour lui parce qu'il a déjà sa part dans le kitab wa sunna. C'est déjà là. Donc tu ne fais pas un testament pour lui. Donc toi, maintenant, tu peux faire un testament pour celui qui n'est pas héritier. Quelqu'un qui n'hérite pas de toi, tu peux faire un testament, tu lui donnes une partie de tes biens. Quand tu donnes une partie de tes biens là, tu ne dois pas dépasser le tiers. Dans la plus forte raison de vendre tous les biens et tu laisses les enfants comme ça. Ça, ce n'est pas quoi? Autorisé. Ce n'est pas autorisé, sauf si la personne sait qu'elle aura encore une entrée. Ok? Quelqu'un a vendu ses biens, mais il sait que les enfants vont récupérer par exemple dans telle ou telle chose. Il n'y a pas de problème. Mais que la personne vende tous ses biens, les enfants restent comme ça, non. Parce qu'il y a des parents qui font ça aussi. Lorsqu'ils ont des problèmes avec les enfants, ils n'entendent pas bien avec les enfants, ils font quoi? Ils vont vendre les biens. Ils vont dire, vous m'embêtez, kaza. Moi, je veux vendre les biens, tous les biens là. Vous n'aurez rien. Ça, ce n'est pas autorisé. Jay, même si les enfants se comportent mal, c'est leur haq, c'est leur droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Eux, ils seront jugés par rapport à leur comportement. Toi, tu n'as pas le droit de vendre tous les biens comme ça. Ah. Ok.
نقتدي بهذا نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc on va laisser la parole à notre frère Aboubakr Tabati pour saluer, alhamdoulilah, notre frère ici présent, ainsi que tous ceux qui sont venus au nom de la communauté ici présente également. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الله سبحانه وتعالى ونصلي بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر أخانا الشيخ محمد وراء لهذه لهذه المحاضرة النفيسة القيمة المؤثرة واستفدنا كثيرا وكلنا وجدنا شيئا جديدا مما ألقى من هذه الدروس ونسأل جل وعلا أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح إنه ولي وقادر على ذلك. Et donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions notre frère, notre sage pour avoir vraiment fait cette conférence-là qui est très très mufid, très importante. Et je pense que chacun de nous a tiré une leçon de cette conférence-là. Et ces genres de conférences doivent être multipliés. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens dans la sunna, il y a certaines conditions des gens de la sunna qui leur échappent. Et donc ça c'est des choses qu'on minimise alors que c'est très important parce qu'il y a des choses qu'on minimise qui peuvent vraiment nous conduire à la dérive. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre cela dans sa balance Yawm al-Qiyamah. Et on tient également à remercier tout le monde parce que vous voyez le temps actuel avec cette fraîcheur-là, cette pluie, chacun de nous a fait l'effort. Et nous, on n'espérait même pas avoir ce nombre de personnes, vu le temps, la fraîcheur, mais vous êtes décarcassés pour venir à la mosquée. Et cela aussi est une preuve pour amour, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, vous également qui êtes venus écouter notre frère, notre sens, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste sur le droit chemin et qu'il nous donne la bonne compréhension de la sunna. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir emprunté le chemin de la sunna, qu'Allah ne nous fasse pas dévier après avoir vu la vérité. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, notre frère, pour cette tournée qu'il est en train de faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste. Parce qu'il a laissé toute sa famille derrière lui et il est venu faire cette tournée-là sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver et de préserver sa famille. Et face à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il parte retrouver sa famille en bonne santé. Et le bonheur qu'il a laissé là-bas, qu'Allah fasse qu'il parte trouver que ce bonheur-là s'est multiplié. Et tout ce qu'il a laissé là-bas, comme conditions difficiles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe la famille de toutes ces conditions-là. Et donc on ne va pas monopoliser la parole. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait grâce de notre frère et d'avoir bénéficié de cette conférence-là. Et qu'Allah nous récompense de la meilleure des manières. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. On va procéder à l'instant à la prière.